Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est lundi. Lundi, on parle de motivation, on parle de développement personnel et on continue sur la même lancée avec laquelle j'ai commencé cette année en parlant de devenir une meilleure version de soi, en parlant d'objectifs, en parlant de changement d'habitude. En ce moment, je suis en train de lire un livre très puissant. En fait, je suis en train de le lire une seconde fois parce que ça me permet justement de mieux implémenter certains changements dans ma vie pour avancer. J'aimerais beaucoup parler de ce livre-là avec vous. Le titre du livre, c'est Atomic Habits de James Clear. Donc, j'ai donné la version courte du livre. Il y a la version 2 points, Atomic Habits 2 points, mais bon, je vais préfère m'arrêter à Atomic Habits et James Clear parce que vous pouvez trouver le livre à partir du titre et du nom de l'auteur, même si c'est la version courte. Donc, comme je disais, en début d'année, j'ai beaucoup martelé le fait qu'il fallait se fixer des objectifs. Et généralement, en début d'année, on parle beaucoup de se fixer des objectifs, mais on se rend compte que déjà avant la fin du mois, on a tout laissé tomber. Et je peux dire que je n'ai pas laissé tomber mes objectifs, mais je suis dans une espèce de, OK, on est déjà en février, mais la motivation que j'avais en début d'année est différente de celle que j'ai maintenant. En janvier, j'avais une espèce de feu intérieur. Je pouvais tout faire pour atteindre mes objectifs. Mais maintenant, on est déjà là dans la routine et c'est moins excitant, c'est moins enthousiasmant qu'au début. Donc, il est important justement de rester focus, de rester concentré et de ne pas laisser tomber. Bien sûr, pour ne pas laisser tomber, il s'agit de s'entourer aussi des bonnes personnes, de lire, de continuer de réviser ses objectifs et à continuer de travailler. C'est clair que ce ne sera moins glamour, ce sera moins sexy. Malgré tout, il faut continuer et s'accrocher. Ce livre-là vient renforcer des idées qui avaient déjà été véhiculées dans d'autres livres que j'avais lus et que j'avais partagés sur ma page Facebook, il me semble. Je vais essayer de retrouver les titres parce que je ne m'en souviens pas, mais l'idée d'un des livres que j'avais partagé un peu plus tôt en 2022, c'était basé sur le fait que les objectifs ne suffisent pas. Il faut avoir des valeurs. Ce sont ces valeurs-là qui vont nous permettre justement de changer, de devenir une meilleure version de soi. Et en lisant en fait Atomic Habit, je me rends compte que c'est la même idée qui se répète. On dit en fait que les idées avoir des objectifs, se fixer des objectifs, justement, c'est à court terme, c'est court-termiste, comme on dit. Je ne sais pas si c'est une expression, si ça se dit vraiment, mais je pense qu'on le dit parfois dans le langage de tous les jours. C'est court-termiste, ce n'est pas avoir une vision à long terme. Parce que quand on se fixe en fait euh, des objectifs sont fixés sur quoi? Sur 3 mois, 2 ans ou plus. Ce n'est pas fixé sur une longue période. Donc, si Dieu te permet de vivre jusqu'à 90 ans et que tu te fixes des objectifs qui seront atteints après 2 jours, après 2 mois, après 2 ans, après 20 ans, qu'est-ce qui se passe après ces objectifs-là? Tu vas passer ta vie à te fixer des objectifs. Il dit aussi que, OK, disons que tu ne te fixes pas des objectifs, mais que tu es plus dans des routines, parce qu'on parle aussi beaucoup de routines. On va parler de routine matinale, on va parler de routine de soir, on va parler de routine à avoir avant d'écrire son roman. Il dit que oui, ça va à peu près dans la même pensée que de se fixer des objectifs, mais c'est un peu plus avancé déjà, mais ça ne suffit pas. Il dit en fait que, comme dans le livre, je vais essayer de retrouver le titre. Et puis l'autre livre, le troisième livre que j'avais lu aussi, c'était The Seven Habits of Highly Effective People, dans lequel justement on disait que il faut s'imaginer si demain on n'est plus, qu'est-ce qu'on aimerait que les autres disent de soi?
Aussi de penser, ok, je veux telle chose, quelles sont les étapes que je dois atteindre, qu'est-ce que je dois faire en fait, quelle personne je dois devenir pour avoir ce que je veux, pour être ce que je veux. Et généralement, on dit de ne pas se baser sur l'avoir, sur le matériel, mais se baser sur la personne qu'on veut devenir, donc au niveau de la personnalité. Quelle personnalité, quelle personne je veux être, quelle croyance je veux avoir, parce que les objectifs sont plus basés sur les résultats, alors que la personnalité, quand on parle de personnalité, on parle plus de la croyance, notre manière de se percevoir, la manière qu'on se perçoit, la manière dont on perçoit le monde. À partir de ce moment-là, c'est plus facile de changer, plus facile entre guillemets, parce que le changement est toujours douloureux. Donc, c'est de se dire, par exemple, si je décide d'avoir une alimentation saine, c'est de se dire, je suis une personne qui mange sainement. Et donc, quelles sont les actions que pose une personne qui mange sainement? Elle mange sainement. Je veux dire, je me répète, mais c'est ça, une personne qui mange sainement. Si je veux faire du sport, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire, je suis un athlète. Qu'est-ce qu'un athlète fait? Un athlète va à la salle de gym. Il fait du sport. Si je dis que je suis un auteur, une autrice, qu'est-ce qu'une autrice fait? Elle écrit. Hein? Elle écrit. C'est pas compliqué, c'est ce qu'on fait. On écrit tout simplement. Donc, c'est très puissant. Et d'une certaine manière, ça m'a secoué. Si vous avez lu mon post du dimanche, c'est un peu par rapport à ça que j'ai écrit ce post de dimanche-là. En fait, il dit, oh my God, on doit se réveiller. En fait, il ne s'agit pas seulement d'objectifs, mais il s'agit de qui on veut être, de quelle personne on veut être dans la société, de quelle personne euh, qu'est-ce qu'on veut que les autres disent de soi, en fait, qu'est-ce que je veux dire de moi d'une certaine manière. Donc, c'est ça pour moi ce matin. Je pense que ce bavardage de 8 minutes est assez percutant et que j'espère que ça aura bougé quelque chose en toi si tu étais aussi ensommeillé comme moi, que ça va te réveiller. Donc, sur ce, on se dit à bientôt. Je vais continuer de lire et de continuer de partager les pépites avec vous. Mais sinon, beaucoup étaient étonnés dernièrement quand j'ai changé la photo de couverture et que j'ai mis la photo de mon livre. Je suis autrice. Mon Dieu, je suis autrice. Donc, c'est ça. Entre-temps, je vais continuer à partager des textes. Je vais partager mes écrits. Donc, on se dit à tantôt et bonne semaine.